Il y a quelques semaines, j'ai posté une vidéo sur les 7 signes qui prouvent que ta relation est saine. Et c'est une vidéo qui a eu pas mal de succès, je crois que c'est une des plus vues de la chaîne. Du coup, je me disais que j'allais faire maintenant une vidéo pour montrer les 7 signes à fuir justement dans les relations, qu'elles soient amoureuses ou pas. 7 comportements qui n'ont pas lieu d'être dans des relations saines. Attention, le 7e va vous surprendre. Non, je déconne. Je voulais juste parodier les Instagrammeurs qui font ça souvent, qui disent le 7e va vous surprendre, faire un truc un peu putaclic, très décevant souvent d'ailleurs, parce que ça ne nous surprend jamais. Voilà. Et c'est parti, numéro 1. Alors je commence par mon préféré, enfin mon pire préféré. Ce sont les petites remarques rabaissantes et humiliantes sous couvert d'humour, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo d'ailleurs, je ne sais plus laquelle. Alors, non, ça marche pas ça. Donc ça va être des petits pics, et puis quand tu vas faire remarquer à la personne que ça te blesse, elle va te dire oh, ça va, mais t'as pas d'humour. Allez, rigole. Alors ça, c'est un mélange de manipulation et de beaufitude. Voilà, donc numéro 1. Numéro 2, les personnes qui n'ont pas de temps pour toi. J'ai fait un post récemment sur Instagram qui disait justement, si la personne n'a pas de temps à t'accorder, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Alors je t'invite à aller voir ce post si ça t'intéresse parce que j'apporte quelques nuances, mais de manière générale, si une personne n'a pas de temps à te consacrer, ça n'a pas de sens. J'ai fait une vidéo sur les 6 langages de l'amour où le temps passé avec la personne fait partie de ces langages et je pense ne pas me tromper en disant que à peu près 100% des gens ont besoin de passer du temps avec la personne pour construire quelque chose, que ce soit une relation amoureuse ou autre. Troisième petit signe que ça sent pas très bon, ce sont les personnes qui te culpabilisent très facilement. Elles vont remettre sur ton dos leur agacement, le fait qu'elles aient raté quelque chose. C'est ta faute, c'est toi qui me mets dans cet état-là. Voilà, ce genre de petites phrases qui peuvent être anodines. Donc, quand on fait culpabiliser les autres, c'est parce qu'on ne sait pas prendre ses responsabilités et on ne sait pas se remettre en question. C'est un signe clairement d'immaturité émotionnelle, relationnelle, etc. Et c'est effectivement un grand signe des pervers narcissiques. Mais attention, toutes les personnes qui te culpabilisent ne sont pas des pervers narcissiques. Je sais que c'est très à la mode, mais non. Voilà, Fabien Olicard d'ailleurs a fait une vidéo sur les pervers narcissiques qui est pour moi la mieux faite. Si vous voulez des infos sur ce qu'est un pervers narcissique, allez voir cette vidéo, mais ne commencez pas à dire que tous les connards ou toutes les connards sont des pervers narcissiques. Il faut que j'arrête de dire des gros mots. Le jour où j'aurai suffisamment d'abonnés pour monétiser mes vidéos, je ne pourrai pas, parce que je dis trop de gros mots. J'arrête. Donc non, tous les gens qui te font culpabiliser ne sont pas des pervers narcissiques. Ça peut être souvent lié à une blessure de trahison. Voilà, ce sont des personnes qui ont des blessures de trahison qui ne sont pas réglées. Quatrième comportement louche, les indécis. Les personnes qui soufflent le chaud et le froid, qui ne savent pas, qui un jour sont à fond, le lendemain plus du tout, qui te laissent dans un silence pendant des jours et des jours, tu ne sais pas ce qui se passe et qui réapparaissent comme par magie, c'est pas possible. Cette inconstance, elle va mettre particulièrement mal à l'aise les personnes qui ont une blessure d'abandon justement et qui ont un besoin d'ancrage, un besoin de solidité. Les personnes qui sont dépendantes. Donc ça va les mettre à mal, mais l'effet pervers, c'est que ça va en fait les rendre d'autant plus dépendantes. Donc vraiment, c'est un comportement, quand on est en dépendance affective particulièrement, qu'il faut fuir absolument parce que c'est dangereux pour votre santé mentale. D'ailleurs, là aussi, par rapport à la responsabilité, petite info, bien sûr que ce comportement d'indécis est toxique, hein, vu que c'est un mot très à la mode, utilisons-le. Mais le fait d'accueillir la personne qui revient, c'est aussi un comportement toxique. Ok, hein, les deux sont toujours responsables, donc bien prendre conscience aussi de ça. 5e signe à fuir, là pour le coup on est plutôt dans les relations amoureuses typiquement, c'est les personnes qui sont encore sur leur ex. Alors de manière générale, quand on dit du mal de son ex, c'est pas très bon signe.
ça montre que quelque chose n'est peut-être pas terminé. J'ai fait une vidéo là-dessus sur comment en finir avec son ex, donc allez la voir si besoin. Ça va être très compliqué de construire une relation avec ces personnes et quelque chose de sain. Alors c'est évident, on a tous un bagage, on a tous un passé, mais c'est la manière dont on l'a géré qui va faire que la relation suivante va être saine ou pas. Sixième comportement, j'aime beaucoup utiliser ce mot, ce sont les autocentrés, ceux qui sont autocentrés. C'est-à-dire les personnes qui parlent d'elles, voilà, et qui ne posent pas de questions, qui ne s'intéressent pas aux autres. Petite anecdote très très rapide, mais je retrouve un ami depuis très longtemps, on s'était pas vu, et on passe une soirée ensemble, et j'ai passé la soirée à lui poser des questions. Alors, il se trouve que je pose beaucoup de questions, c'est vrai, mais la personne ne m'a pas posé une seule question, et ne m'a même pas demandé comment est-ce que moi j'allais. Et en fait, ça m'a déçue, et je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de ça, en fait, dans ma vie. Donc attention aux personnes qui ne s'intéressent pas à toi, qui ne te posent pas de questions, et qui ne font que parler de. Et enfin, la dernière, le grand classique, le fuyant, la fuyante, hein, tout est masculin, féminin. C'est la personne qui va fuir les conflits sous prétexte que j'ai pas envie de me prendre la tête, ok? Je suis pas là pour me prendre la tête. Et du coup, c'est une personne qui va pas chercher à communiquer, qui va couper assez facilement quand toi tu vas avoir envie de dire des choses. Tu vas dire ah ça va, c'est bon. Mais du coup, c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas communiquer. Donc si on ne peut pas communiquer, on ne peut pas vivre ensemble. Donc ce sont des personnes qui vont aussi avoir tendance à te laisser dans le silence, parfois pour te punir d'un comportement que tu as pu avoir. Donc ça, pour le coup, c'est très toxique, hein. Ça fait mal, encore une fois, pour les personnes qui ont un profil de dépendance, c'est très très dur à gérer. Pour les profils qui ont une grande blessure d'humiliation aussi, donc attention à ça. Et c'est d'autant plus culpabilisant parce que quand la personne te dit ça va, j'ai pas envie de me prendre la tête, tu te dis putain, mais moi, ok, moi je me prends la tête, non? Mais j'ai juste envie de comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ça et en fait ça me va pas, tu vois. Pardon pour le micro. Sorry. En fait, ça me va pas. Ça me va pas parce que y a un truc, mais sauf que tu ne peux pas l'exprimer puisque la personne est complètement fermée. Donc, beware. Et ça y est, on a fait le tour. Donc, j'espère que tu as appris des trucs. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, dis-le moi en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, tu peux toujours prendre rendez-vous. Première consultation gratuite et sans engagement. Le lien est dans la description. À mercredi prochain.